On nous a défini l'identité comme étant un ensemble de données qui permettent à l'homme d'être identifié et aussi d'identifier les autres. Nous avons plusieurs sortes d'identité. On a l'identité légale, l'identité qu'on nous donne, que prévoient les codes civils de tout pays à la naissance d'un enfant. Quand un enfant naît, ses parents sont censés lui donner un nom, un prénom ou deux prénoms. Il y en a qui ont des prénoms composés. Ils doivent marquer sa nationalité, les lieux et sa date de naissance. C'est ce qu'on appelle l'identité. Voilà pourquoi même quand on sort de la maternité, ça dépend des hôpitaux ou de pays, on sort soit avec un extrait, date de naissance de l'enfant, ou alors avec l'acte de naissance de l'enfant. C'est ce qui constitue sa première identité. Et chacun de nous, même nos bien-aimés qui n'ont pas encore de papier dans ce pays, mais ils ont quand même leur identité. Amen. De leur pays d'origine, d'où ils viennent. Et nous avons aussi maintenant, c'est en vogue, l'identité juridique. Les gens qui mettent tout sur Internet, dès que tu tapes leur nom, tu vois tout de leur vie. Il y a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Il y a aussi l'identité qui nous intéresse, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi on vient de lire dans le livre de Jean, chapitre 1. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Bien-aimé, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, on est né de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et de la même manière, quand on était né en tant qu'enfant biologique, nos parents nous ont donné un nom. Et là aussi, quand on est de nouveau, on accepte le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et Pierre va continuer en disant, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Bien-aimé, pendant ces temps où les familles se déchirent à cause de l'héritage, mais Dieu a fait de nous des héritiers, de ses héritiers. Et il a fait de nous héritiers avec Christ. Christ va aller encore plus loin en disant, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ça, c'est merveilleux. Non seulement il partage son héritage, mais nous sommes non seulement frères des amis aussi. C'est très important. Et il y a aussi une identité que Dieu m'a aidé à comprendre. C'est l'identité personnelle. Bien nommé dans le Seigneur, vous savez, un enfant peut naître portant le nom de ses parents. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y aura une identité propre à lui qui va se développer. Cette identité personnelle s'enrichit et s'affermit au fur et à mesure. Plus les temps passent, plus l'identité d'une personne va se confirmer. Et j'aime toujours dire, chacun est ce qu'il veut être. Chacun est ce que ses choix lui ont permis d'être. Bien aimé, tu peux être né de parents des docteurs. On a les enfants des docteurs, mais eux, ils sont mécaniciens. C'est son identité personnelle. On a des enfants, par exemple, des enfants qui n'ont pas étudié, ils n'ont pas été à l'école. Mais lui, il va forger son éducation, il va étudier, il sera peut-être un ingénieur. C'est tout simplement ce que j'appelle l'identité personnelle. Nous avons même un ancien président de la République, mais son enfant, c'est un DJ. Il allait faire de fêtes, voilà, il faisait des troubles, mais son papa, c'est un président de la République. On peut aussi naître de parents qui sont divorcés, mais l'enfant dit non, moi je vais rester avec ma femme ou mon mari. Les enfants polygames, lui, il fait le choix. Voilà pourquoi cette identité personnelle, ça dépend du choix que nous faisons. Tu peux faire le choix d'être ce que tu veux être. Tu peux faire le choix d'être, au pays on appelle ça un chègue, un délinquant. Tout simplement, tu peux faire le choix aussi de te distinguer de ta famille. Parce que des fois, on se pose la question, qui suis-je? Tu regardes ton comportement, ton caractère, tu dis, mais je ne parle pas de traits physiques, mais tu regardes ton comportement, ta façon de penser, tu dis, mais je ne ressemble pas à mes parents. Je ne suis pas comme mes frères, mais qui suis-je? C'est cette identité personnelle qui se cherche encore. Alléluia. C'est cette identité dont nous allons parler ce midi, par la grâce de Dieu. Et nous venons de lire, bien nommé, l'histoire de cet homme, Samson.
Un homme qui avait une identité particulière, une identité exceptionnelle. Oui, tous nous sommes enfants de Dieu. En acceptant le Seigneur Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais nous avons nos identités personnelles. Parce que non seulement l'identité personnelle s'est définie par le choix que nous faisons, mais ça s'est défini aussi par l'appel de Dieu. La Bible déclare, étant monté au ciel, il a fait grâce, il a donné des dons aux hommes. Il a fait aux uns comme des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Et de la même manière, Dieu a donné aussi des grâces différentes à tout un chacun de nous. Donc tout un chacun de nous a son identité personnelle par rapport à l'appel qu'il a reçu à Dieu. Et permettez-moi de dire à qui s'adresse cette parole de ce midi. Bien aimé, ce message s'adresse à ceux et celles qui ont reçu un appel de Dieu, un appel au service. Tu es consciente que Dieu t'a appelé à faire quelque chose dans l'église ou je ne sais pas dans le monde. Ce message te concerne. Deuxièmement, ce message concerne aussi à ceux qui sont en quête de leur identité. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à quoi à l'église? Tu sens ces besoins-là de te donner, de servir Dieu, d'entrer dans la moisson, mais tu as encore des doutes. Tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé. Ce message va t'aider.